D'abord, j'ai une question qui m'est venue évidemment en lisant ces pages passionnantes. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe restera le fil de votre vie, incontestablement? Bon, l'Europe, c'est beaucoup plus important que ma vie, donc mais c'est vrai que lorsque je me suis défini, avant même d'être président, j'étais encore, dans la période d'avant, je me suis défini comme centriste, libéral et européen. Donc au début de ma carrière politique, je me définissais comme européen et aujourd'hui encore, je considère, même devant vous d'ailleurs, que la question la plus importante de notre vie nationale, ce ne sont pas les questions que nous débattons entre nous, Mm. en fait. C'est ce que nous deviendrons en Europe. Mais l'Europe dont vous parlez, elle va susciter beaucoup de questions. Elle est technique, elle est moderne, elle est prestigieuse. Vous dites que pour insuffler cet espoir chez les jeunes qui sont ici dans 20 ou 30 ans, pour que cette Europe survive, il faut l'intégrer différemment. Vous ne parlez pas de cette Europe de l'échec. Un instant, dans ce journal, nous parlions de l'Europe de l'immigration, des policiers qui ne savent plus comment gérer l'afflux de migrants, ni à Calais, ni à Menton. Ce n'est pas cette Europe-là, pour l'instant, qui est au cœur de votre réflexion? Non, c'est l'Europe qui peut réussir, moi. Si vous voulez, on vit dans un monde qui change. Donc vous avez raison d'en parler, c'est un monde qui change. Et qui a beaucoup changé depuis 20 ans. Alors qui a changé même depuis l'époque où j'étais président, donc Mm. c'est différent. Qui a changé. C'est un monde qui change et qui est caractérisé par quoi, en fait? Par l'arrivée de très grands États qui sont plus compétitifs que nous, en fait. Et le monde s'organise comme ça. Vous avez les États-Unis gardent leur avance, mais enfin leur avance diminue un petit peu. Puis vous avez la Chine, vous avez l'Inde, qui ont la même taille, 1,4 milliard d'habitants, etc. Et qui sont des pays qui deviennent capables de produire, de chercher, de faire une compétition et qui peu à peu envahissent ensemble les marchés de la planète. Si nous restons des petits pays divisés, nous sommes condamnés. Et d'ailleurs, on le voit bien, la France a perdu en 10 ans 30% de son industrie. Ce qui d'ailleurs est à l'origine du chômage, parce que les deux choses sont liées, naturellement. Et donc, je dis, il faut faire une puissance émergente, un grand pays en Europe. Mhm. Et comme ces pays sont semblables et voisins, qu'ils n'ont plus aucune querelle entre eux, ben, il faut les organiser, et c'est ce que je propose. Et on n'organisera qu'avec ceux qui souhaitent s'intégrer davantage. Voilà aussi l'une des thématiques de ce livre-là. Alors les questions arrivent dans le studio, Monsieur le Président. Jeune homme, bonjour.